Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre tirage pour le mois de mars 2020. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà étalé le tirage de tarot parce que sinon avec la caméra c'est trop compliqué à faire. Donc on va tout de suite regarder dans l'oracle lumière quelle est l'énergie principale pour les poissons pour le mois de mars. Donc évidemment vous pouvez regarder cette vidéo en fonction de votre signe solaire, ascendant, lunaire, et vous pouvez aussi regarder comment l'énergie du poisson va influencer l'une de vos maisons astrologiques. Alors voyons voir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les poissons ? Nous avons la carte Sa Majesté le Chêne qui correspond à l'énergie de l'ermite. Donc on pouvait lire dessus les mots contemplation, solitude et introspection. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément être dans une énergie où vous êtes solitaire, mais on est dans un mois de mars qui vous demande de mener vos réflexions de façon assez autonome, de peut-être pas trop prendre en compte l'avis d'une personne. C'est soit vous vous ouvrez au point de vue de beaucoup de personnes qui vont venir vous enrichir et ensuite vous faites vos choix en fonction de ce qui résonne juste en vous, soit vous parlez de certaines choses, justement pas du tout, pour pouvoir voir ce qu'il en est à l'intérieur de vous. Le chêne, c'est quand même un arbre qu'on voit souvent comme le chêne centenaire, celui qui résiste aux choses, celui qui est fort, etc. Donc on est quand même dans cette énergie aussi avec le chêne de finalement il y a parfois beaucoup de potentiel à l'intérieur de soi dans quelque chose qui peut sembler pas si impressionnant. Vous voyez ici, vous voyez les glands, d'accord? Et en fait, le gland, il renferme le potentiel d'un arbre qui va devenir majestueux. Et donc on vous dit aussi qu'il est peut-être temps d'être ambitieux, plus que ce que vous l'étiez jusqu'à présent par rapport aux choses qui ont besoin d'être épanouies dans votre vie. Donc on a peut-être des poissons qui doivent ne pas avoir peur de prendre des mesures assez importantes pour pouvoir se libérer de situations qui seraient enfermantes, qui empêcheraient votre croissance, d'accord ? Pour que vous puissiez vous donner les moyens de grandir plus, de vous épanouir plus, d'aller à des niveaux supérieurs par rapport à ce que vous avez réussi à atteindre. Donc pour certains, ça va être se libérer d'une relation qui peut être enfermante, donc ça peut être une relation professionnelle, par exemple vous travaillez, vous êtes employé pour quelqu'un et puis vous ne voulez pas laisser cette personne parce que c'est elle qui vous a laissé votre chance, mais du coup vous vous empêchez en même temps de progresser dans votre carrière. Ça peut être dans une relation amicale aussi. Vous vous sentez un petit peu enfermé parce que il ne faut pas déplaire à l'autre et du coup vous vous empêchez d'avoir d'autres relations à côté alors que vous pouvez tout à fait en nourrir plusieurs. Voilà, on est dans ce genre d'énergie où il faut accepter de libérer son plein potentiel et où du coup c'est important de faire ses choix en fonction de soi, de sa propre croissance et pas en fonction de ce qui pourrait être confortable pour les autres. Alors après ça n'empêche pas de mettre les formes, ça n'empêche pas de chercher des compromis, mais voilà, il faut que vous arriviez à éclairer votre propre chemin et avancer sur votre route. Voilà, j'aime beaucoup cette représentation-là en lien avec l'ermite, au passage. Voyons voir votre énergie principale. Et vous avez justement l'énergie du roi de Pentacle. Donc on est sur une carte qui nous parle d'une façon de vivre, d'une façon d'avancer, notamment par rapport à ce qui est concret dans votre vie. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une certaine forme de maîtrise, d'accord ? Il sait tout à fait ce qu'il vaut. Il arrive à être en accord avec lui-même et il arrive à se positionner face aux autres parce qu'il sait aussi que tout travail mérite salaire. Et il sait aussi que tout investissement mérite normalement de pouvoir porter ses fruits. Vous voyez, ce roi là, il a une couronne de fleurs, donc c'est un homme, il est dans une énergie très masculine, mais il est aussi connecté à sa sensibilité, à sa vision de qu'est-ce que c'est qu'une vie qui est belle, dans laquelle il y a de la place pour la beauté, d'accord ? Donc votre énergie ce mois-ci, c'est d'endosser l'attitude du roi de Pentacle, de réussir pour certains à valoriser vos compétences et vos qualités pour les utiliser pour pouvoir vous mettre vous-même en sécurité. Pour d'autres, ça va être se donner les moyens d'être quelqu'un d'ambitieux qui cherche à se construire une vie, que ce soit professionnelle, que ce soit immobilière, que ce soit en acceptant de gratter un petit peu sur le potentiel, de faire des cadeaux à tout le monde
compte pour mettre un peu d'argent de côté. Voilà, il y a vraiment cette idée de se créer une base, un socle sur lequel on peut s'appuyer pour se sentir serein. Donc on va avoir aussi des poissons qui vont devoir mettre fin à certains engagements qui s'avèrent être des gouffres qui vous empêchent de pouvoir profiter en fait de vos compétences ou de ce que vous possédez. Donc on peut avoir par exemple des poissons qui vont revendre une maison que vous aviez achetée, il y avait en fait plein de travaux à faire, vous n'en voyez pas le bout, vous n'êtes pas bricoleur, vous allez peut-être revendre cette maison-là et puis chercher une maison plus confortable à habiter. On peut avoir aussi des poissons qui vont avoir besoin de sentir que tout ce que vous faites comme travail pour que votre famille ou les gens que vous avez à charge se sentent bien, eh bien il faut que ce soit valorisé. Donc on va peut-être avoir par exemple des poissons qui vont avoir besoin que les autres donnent de la valeur à votre investissement. Si par exemple vous n'avez pas de week-end parce que vous faites les travaux dans la maison pour que tout le monde soit bien, ou si vous rentrez tous les soirs à 19h, que votre métier ne vous passionne pas et que vous le faites parce que vous avez envie de voir grandir le bonheur dans votre famille, peut-être qu'il faudra continuer uniquement si vous voyez que c'est utile et si vous voyez que votre recherche de mettre tout le monde en sécurité, finalement elle vous empêche vous de vous épanouir pour pas grand-chose. Peut-être qu'il faudra revoir vos ambitions pour passer plus de temps à faire des choses qui vous font du bien. Et donc on a beaucoup cette notion de développer la confiance en vos propres compétences, d'accord? Et c'est aussi un mois pendant lequel vous allez tout à fait pouvoir, si vous en avez réellement l'envie, la motivation et le désir, et évidemment que c'est juste pour vous, eh bien vous allez pouvoir gravir certains échelons. Donc voilà, ça va être avoir accès à plus de sécurité, avoir accès aussi peut-être à une vie plus équilibrée dans laquelle quand vous n'êtes pas au travail, vous allez faire des choses qui vont vraiment vous permettre de vous détendre, de profiter des gens que vous aimez pour retrouver une sensation d'équilibre, puisqu'on a des poissons qui ont besoin de donner du sens. C'est un petit peu ce que vous avez d'ailleurs avec l'énergie ici du chêne. On a besoin de donner du sens aux efforts que l'on fait. Donc les efforts que vous faites qui ne mènent à rien ou à rien de positif, eh bien ça va être le moment d'arrêter ça et de chercher plutôt à quoi est-ce que vous pourriez consacrer votre énergie en faisant toujours des efforts, en vous investissant, en vous donnant les moyens de grandir, etc. Mais des efforts qui vont être payants. Voilà, on est un petit peu là-dedans. On arrête de s'investir pour les choses qui ne mènent à rien. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. On va passer tout de suite donc aux autres cartes et on va regarder ce que l'on vous dit. Allez, c'est parti. Alors attendez, j'essaye de zoomer. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte du 3 de bâton à l'envers. Donc, je vous la mets à l'endroit pour que vous puissiez la voir, évidemment. Mais on voit qu'il y en a un petit peu marre d'attendre des résultats. Il y en a un petit peu assez d'attendre de voir si tout ce que vous investissez, ça va payer. Donc, pour moi, on peut être dans un mois où, justement, de par la remise en question qu'on avait ici avec le chêne et ce roi de pentacle qui a aussi envie de pouvoir se reposer, qui a aussi envie de pouvoir s'investir dans des choses qui ont des résultats satisfaisants, on voit qu'il y a un petit peu une sorte de on atteint la limite, d'accord? À un moment donné, si votre désir c'était d'améliorer la relation avec quelqu'un, si ça marche pas depuis longtemps, vous allez peut-être arrêter d'attendre que la relation s'améliore et plutôt chercher à prendre les choses en main pour faire évoluer les choses. Donc c'est soit les techniques qu'on a utilisées ne fonctionnent pas, on en essaie une autre, soit on se dit j'ai tout essayé, ça marche pas, je vais me trouver de nouveaux objectifs, d'accord? Voilà, et on peut avoir aussi des poissons qui vont voir maintenant, avec l'énergie du roi de Pentacle, aboutir les efforts que vous avez fait depuis longtemps et vous allez du coup pouvoir passer à une autre phase où il va falloir accepter de profiter du fait que certains cycles se terminent, que certains résultats arrivent, d'accord, et du fait que ça modifie votre vie. Donc on va peut-être avoir des poissons qui vont devoir s'adapter à cette nouvelle façon d'être, à cette nouvelle vision. Voilà, par exemple, si vous avez fait, je sais pas moi, un régime pour affiner votre silhouette et que vous avez fait du sport et que maintenant vous êtes en bonne santé, maintenant que l'objectif est atteint, il va peut-être falloir se demander, ok, maintenant que je me sens mieux, c'est quoi mon prochain objectif? Est-ce que c'est réapprendre à être séduisant? Est-ce que c'est me trouver une autre passion? Est-ce que c'est me dire, voilà, j'entretiens ça parce que ça me fait du bien? Voilà, il y a vraiment cette notion de qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant qu'on est arrivé au bout de quelque chose, maintenant qu'on a les résultats, qu'est-ce qu'on fait?
Voyons voir ce que vous visez. Alors, on a le 6 de coupe. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit que jusqu'à présent, il y avait pas mal d'investissements, pas mal de responsabilités qui étaient prises, pas mal d'engagements. Et puis là, comme on arrive au bout de tout ça, on passe dans l'énergie où vous allez vraiment vous questionner sur qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont les valeurs que vous voulez défendre, qu'est-ce que vous aimez vraiment, d'accord? Donc, on va avoir des poissons qui vont avoir envie, ou en tout cas, c'est ce qu'on vous propose de faire, de choisir de suivre votre propre cœur, encore une fois avec le 6 de coupe, plutôt que les attentes de quelqu'un d'autre. On va avoir des poissons qui ont aussi besoin de se réancrer. Vous avez l'ancrage ici, vous l'avez ici avec un roi de pentacle qui a complètement réussi à poser les bases de sa vie. Et vous l'avez aussi avec ce 6 de coupe, puisque on vous dit que c'est peut-être le moment de retrouver de la joie de vivre. Donc ça peut être un bon mois pour vivre un jour après l'autre, un instant après l'autre, prendre les choses positives là où elles sont et accepter aussi d'aller au bout de ce que vous ressentez dans tout ce qui va être au contraire souffrance, choses douloureuses, etc. pour vivre les émotions jusqu'au bout et vous donner la force nécessaire de grandir, de regarder la réalité en face. Mais encore une fois, avec cette carte 9, on a vraiment ce côté de je ne dois pas rester dans une espèce de nostalgie, une espèce d'attente de ah c'était mieux avant, quand je me suis mis en couple avec cette personne, j'espérais ça. En m'engageant dans ce projet, je pensais que ça allait donner ça. Il ne faut pas rester là-dedans parce que là, on serait dans j'attends toujours que les choses tournent comme moi j'en ai envie et c'est ce qu'il faut laisser derrière vous. Il faut plutôt se rappeler, se souvenir de quand j'ai entamé cette relation, quand j'ai entamé ce projet, mon idéal c'était celui-là et mon idéal aujourd'hui, est-ce que c'est toujours celui-là ou pas? Et une fois que vous avez trouvé votre idéal au jour d'aujourd'hui, les choses qui n'ont pas changé, qui n'ont pas évolué, il faut chercher des nouvelles circonstances pour pouvoir les vivre. Par exemple, quand je me suis mis en couple avec telle personne, j'espérais que j'allais pouvoir me sentir vraiment aimée, mais ça n'est pas le cas. Mon idéal de me sentir aimée n'a pas changé, donc je vais me donner les moyens de pouvoir rencontrer quelqu'un comme ça. Quand j'ai choisi de quitter la personne que j'aimais, quand j'ai choisi de me dire je vais avancer seule, je vais rester célibataire, mon idéal c'était de pouvoir me sentir libre. Est-ce qu'aujourd'hui dans mon célibat je me sens toujours libre ou est-ce que je me sens enfermée? Qu'est-ce que je peux faire pour me donner la possibilité en fait de continuer à chercher ma liberté, mais dans la version d'aujourd'hui, dans la version évoluée? Il y a certaines choses qui sont bonnes pour nous un moment et puis un jour on a fait le tour de la question et il faut accepter de passer à la suite. Et c'est un petit peu là-dedans que vous êtes. Faire un petit peu le bilan, quelles sont les choses où vous en arrivez au moment où vous avez fait le tour de la question, ça ne peut pas vous apporter plus ou ça ne peut pas vous apporter plus enrichissant que ce que vous avez à l'heure actuelle. Donc on va se reconnecter à ces idéaux, on va chercher des choses à l'intérieur de soi qui correspondent à des choses qu'on a vraiment envie de vivre, d'accord, pour pouvoir trouver des nouvelles motivations pour avancer, des motivations saines, des motivations autonomes, vraiment vos propres rêves à vous, ça c'est important. Voyons voir ce que vous avez ensuite. Vous avez la carte de la lune à l'envers, encore. Vous avez le 10 de coupe et vous avez l'as de bâton. On est vraiment là-dedans. On a un 10 et un as. Donc, on finit un cycle et on en entame un nouveau. Et on voit vraiment ici que vous allez pouvoir atteindre un certain niveau de complétude, un certain niveau de sagesse. Parce que la lune est à l'envers. Donc, on laisse les illusions derrière, d'accord ? On arrête de réussir à s'illusionner soi-même. On arrête de réussir à pouvoir se mentir. Ou on arrête aussi de se laisser submerger par ses émotions et on choisit finalement de sortir un petit peu justement la tête de l'eau. Si on remet la carte à l'endroit, elle sort, voilà, elle sort complètement la tête de l'eau, d'accord ? Donc c'est ce que vous allez faire, sortir la tête de l'eau pour pouvoir vous diriger vers les personnes, les situations, les événements qui vous font vous sentir bien. C'est ça que vous visez pendant ce mois. Donc on a vraiment des poissons qui vont pouvoir récolter le fruit de leurs efforts passés et profiter d'un moment de bien-être. Mais on vous dit simplement que oui, il faut en profiter, oui, il faut vivre les événements positifs, agréables du moment. Donc on va peut-être avoir par exemple des mères de famille ou des pères de famille d'ailleurs, ou des oncles, des tantes, des grands-mères à qui on va dire
à un moment donné, là en ce moment, voilà, il y a peut-être des épreuves de passer, profiter simplement du fait de passer du temps avec ses enfants ou ses petits-enfants et de créer des moments mémorables. Mais on a en plus de cette énergie-là, avec l'as de bâton, le besoin de tout de suite chercher des choses motivantes pour ne pas que les bons moments, pour ne pas que le fait de grandir, le fait de régler certaines choses, le fait d'aller au bout devienne quelque chose d'ennuyeux et quelque chose qui finalement va être teinté de négatif. Il faut chercher qu'est-ce qui en vous a envie de vivre, a envie de grandir. Donc c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Une fois qu'on a atteint l'objectif de retrouver la forme, quel est le prochain rêve que l'on poursuit? Une fois que l'on a admis qu'on arrivait au bout de ce qu'une place professionnelle pouvait nous apporter, eh bien on va se mettre en quête de la suivante. Une fois qu'on a vu que une relation dans laquelle on espérait trouver le bonheur, il n'y est pas, on va se mettre en quête de qu'est-ce que je désire vivre maintenant. Est-ce que je veux vivre un peu de célibat pour me sentir libre? Est-ce que je veux vivre plus de passion et j'essaye de mettre plus de passion dans mon couple? On a vraiment cette idée d'arriver à l'apogée de quelque chose, d'accord? Les choses sont posées, soit on se sent vraiment bien et on part sur des nouveaux projets, soit on se sent vraiment enfermé et on voit bien que voilà, on ne peut pas faire plus et on se libère un petit peu de tout ça en allant choisir d'autres chemins à explorer pour pouvoir rester connecté, fidèle à son propre cœur. Il y a besoin de pouvoir s'émerveiller, d'accepter de s'émerveiller à nouveau. On a des poissons qui en fait ont besoin de s'autoriser à avoir une vie qui est épanouissante. On a des poissons qui ont besoin de s'autoriser à clôturer un cycle, à laisser le passé derrière. Que ce passé-là vous laisse de doux souvenirs dont vous profitez un petit moment, ou que ce passé-là, vous ayez envie de le laisser parce que finalement vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez dedans, on va vers l'émergence de quelque chose de nouveau. Et vous allez trouver ça à l'intérieur de vous. Voilà, donc par exemple... Voilà, excusez-moi pour le petit bruit, il y avait de l'activité dans la pièce d'à côté. Donc, je disais que vraiment, pendant ce mois, les poissons, ce qui va être important, c'est de vous donner les moyens de vous intéresser à des choses qui vous motivent, qui vous donnent envie d'avancer. Et il faut retrouver le plaisir de vivre, d'accord? C'est ça qui est important, vraiment. Donc, si vous êtes dans des choses où vous vous sentez juste enfermé, où vous vous sentez limité, un peu comme si on voulait vous enfermer dans un bocal alors que vous pourriez nager dans la mer, eh bien, il faut retourner dans la mer, quoi. Hein, voilà. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est pour vous que retourner dans la mer, il faut le chercher. Donc c'est pour ça qu'on a un mois dans lequel vous pouvez vous poser pas mal de questions, vous pouvez chercher beaucoup de réponses et c'est un travail qui doit se faire vraiment avec vous-même. Donc voilà, ça peut être très bien avec les cartes, ça peut être l'hypnose, ça peut être plein de choses, mais ce que vous cherchez à faire, c'est à arrêter de fuir ce qu'il y a caché dans votre inconscient ou ce qu'il y a caché dans vos désirs profonds. Vous arrêtez de fuir ça. Et vous arrêtez aussi de donner plus d'importance à ce que disent les autres qu'à ce que vous souhaitez. Mais on est vraiment dans cette énergie de bienveillance et de vouloir retrouver une espèce de forme vous savez, d'innocence. L'innocence qui fait qu'on a encore envie de découvrir, qu'on a encore envie d'avancer. Donc on a des poissons qui vont vivre des choses qui vont arriver à leur apogée, ça va être stimulant et vraiment ne vous installez pas trop dans un moment de « ah tout va bien donc je reste là » mais cherchez à trouver un nouvel élan pour que ça reste positif. Et puis on a des poissons qui en ont un petit peu marre de se battre contre le vent et qui ont bien raison parce que la vie est pleine d'opportunités, pleine de choses à découvrir, pleine d'abondance et ça serait bien de mettre en place des choses qui vous permettent de profiter. Donc voilà, il peut y avoir les exemples que je vous ai donnés et il peut y avoir aussi l'envie de découvrir des choses que vous ne connaissez pas. Donc ça peut être voyager dans des pays ou des villes que vous ne connaissez pas qui vont vraiment pouvoir vous émerveiller du simple fait de découvrir de la nouveauté. Ça peut être faire aussi un autre style de voyage. Par exemple, vous partez toujours en vacances au ski et là vous allez partir en vacances solidaires. Voilà, on peut être dans cette énergie-là. Ça peut être aller dans la famille, expérimenter leur quotidien s'ils vivent dans quelque chose de très différent de vous. Ça peut être passer un entretien pour prendre un nouveau poste qui va vous permettre de découvrir un nouveau milieu. Voilà, quelque chose qui va vous stimuler, il faut vous autoriser à vivre. Alors, voyons voir votre faiblesse pour cette année. On a l'énergie de la tour. Donc, de cette année, n'importe quoi. J'ai fait trop de tirages de l'année.
du mois de mars, pardon. Donc l'énergie de la tour ici, elle vient nous dire que c'est vraiment le fait de rester enfermé dans vos habitudes, vos croyances, jusqu'à ce que ça s'écroule, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus, d'attendre le burn-out ou d'attendre d'être complètement écœuré de votre travail. C'est ça qui serait négatif pour vous, ou d'essayer par exemple de dire je reste dans mon couple jusqu'à ce que je n'en puisse plus, au lieu d'essayer de faire renaître le désir. Je reste célibataire parce que je veux pas me remettre en couple avec quelqu'un, alors que vous n'êtes pas obligé de chercher tout de suite à vous remettre en couple, mais vous pouvez par exemple vous dire je vais me réouvrir à rencontrer des gens et puis on verra bien les désirs qui émergent de ça, plutôt que de dire non, je vais rester seule dans mon coin parce que au moins je suis sûre que je vais rencontrer personne et que je vais pas être déçue. Oui, mais à un moment donné, la solitude va devenir une prison. Donc c'est vraiment le fait de rester enfermé dans ce qui a des allures de prison pour vous qui pourrait être négatif pendant ce mois. Alors que votre force, c'est la force. Donc on est dans justement cette fameuse maîtrise. Cette maîtrise où on va être à l'écoute de ses instincts, de ses pulsions, de ses envies, de ce besoin de se sentir vivant, de ce feu intérieur. Ça peut être, voilà, remettre du piment dans le couple. Ça peut être un couple qui ne va pas bien. La force, ça va être d'essayer de reséduire l'autre plutôt que de lui reprocher la routine. Voilà, au niveau du travail, c'est pareil. Ça peut être chercher quelque chose de stimulant plutôt que de dire le travail c'est forcément ennuyeux. Voilà, avec l'énergie de la force, on est vraiment dans on vit pour ses valeurs et du coup on se questionne sur quelles sont les valeurs, quels sont les idéaux profonds. C'est ce que disent ces deux cartes là, d'accord? Et le fait de se poser ces questions là, c'est ce qui va vous permettre de mettre votre force, votre énergie au service de justement vous libérer de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche d'être vous, de ce qui vous empêche d'explorer, de ce qui vous empêche d'avoir un quotidien que vous aimez, d'accord? Donc on a vraiment ce besoin de libérer sa créativité et pour ça il faut être à l'écoute de vos besoins, vraiment ces espèces de pulsions intérieures de j'ai envie de vivre ça. Je me rappelle qu'à la base ce qui me faisait rêver c'est ça et j'arrête de renier mes rêves et je me bats pour mes valeurs, je me bats pour ce qui est important et je m'investis dans le fait de soit découvrir ce que le monde a à m'offrir, soit de découvrir comment est-ce que je peux m'investir pour des choses qui comptent pour moi. Donc voilà ce que vous disait le tarot. Allez, on passe aux cartes conseils. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir des renseignements ou prendre rendez-vous pour une consultation, si vous voulez commander vos énergies du mois ou d'une autre période d'ailleurs, un message de vos guides, etc., ou savoir tout simplement l'ensemble de ce que je propose en ce moment, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook. Donc voilà, c'est pareil, si vous voyez que vous avez une perte de motivation, que vous êtes un petit peu paniqué en disant je suis allé au bout de mes rêves, je sais pas quoi faire maintenant, ou si vous vous dites j'ai beau essayer, j'arrive pas à être épanouie, je sais pas ce qui bloque, et que vous avez envie de voir ce que les cartes peuvent vous apporter pour vous aider à répondre à ces questions-là, n'hésitez pas, on peut tout à fait regarder ça en consultation. Allez, donc on regarde tout de suite le message que vous avez ici et on passera après à une carte issue de l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Maintenez votre cap. Voyez, donc on est vraiment dans ce truc-là de je me reconnecte à mes idéaux, à moi. Je me reconnecte à ce qui compte pour moi, à ce qui me parle. Voilà, je maintiens le cap de mon épanouissement. Je n'abandonne pas les projets qui sont importants pour moi. Et si j'ai réussi à mettre en place certaines choses dans ma vie qui m'ont apporté du bonheur, je continue. Je ne me contente pas de ça. Il y a aussi une notion de peu importe le niveau d'épanouissement où vous êtes, vous avez le droit de passer à celui d'au-dessus. Peu importe les expériences que vous vivez, vous avez le droit de choisir d'en vivre d'autres qui seront soit plus, soit tout autant heureuses, même en étant différentes. Voilà, donc quand on maintient le cap, on n'est pas encore arrivé, d'accord, mais on continue à être en mouvement. Et en dessous, vous avez la carte méditer et contempler qui vient bien compléter l'énergie ici de l'ermite, d'accord, qui va vraiment parler de « je cherche ce qui me redonne » espoir et ce qui me redonne envie de me lever le matin, tout simplement. Il faut vous trouver des nouveaux objectifs. Allez, voyons voir ce que vous avez comme petit conseil avec le pouvoir du lâcher prise.
Faites confiance à l'esprit, donc encore une fois à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, faites confiance à ce qui vous motive et faites confiance à vos idéaux. Et on vous dit, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail de l'esprit. Donc on en revient à ce côté où si vous sentez que tout ce qui était faisable, vous l'avez fait, vous laissez ensuite la vie, les événements, les sentiments être ce qu'ils sont et réagir en fonction. Et on est aussi dans ce côté d'accepter de se laisser inspirer à nouveau pour certains. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les poissons, ainsi qu'un excellent mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.